Bienvenue au balado Katia reçoit. Une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia Darèche. Mon invitée d'aujourd'hui, je dois dire que je suis un petit peu nerveuse parce que je la connais pas beaucoup. Mais son répertoire, je le connais. Ses chansons, je les connais. Je l'admire beaucoup. Et je trouve qu'elle est hyper inspirante parce qu'elle est fonceuse. Elle défonce des portes. Elle fait sauter les barrières. On a besoin de ça dans le country, des gens comme ça. Puis, elle croit tellement en ses rêves que, tu sais, on voudrait tous avoir fait la première partie de Terry Clark, de Travis Tritt ou de Sheryl Crow. On voudrait tous ça, mais celle qui a le pouvoir de faire ça, c'est celle qui croit en ses possibilités et qui est capable de défoncer des portes. Et je l'ai devant moi. Elle est très inspirante et on va aller lui parler. Allô, Véronique Labbé? Allô, Katia, wow! Je te laissais parler, là, j'étais comme, wow, OK. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup de se parler de vive voix en tout cas, ça a moins arrivé, mais on se connaît quand même de beaux parcours. On se voit aller, ouais. Oui, on se voit aller. Mais merci, c'est gentil. Ben, c'est tout à fait sincère à part de ça. Et puis, c'est le fun parce que là, aujourd'hui, non seulement on aura la chance de se parler de vive voix, mais on va aussi te découvrir, te connaître, en plus de la petite boule d'énergie qu'on entend chanter sur disque et sur scène, la fille de party, tout ça. Là, on va pouvoir savoir un peu d'où ça vient, tout ça. Et je débute ça en te demandant, tu es né dans quel beau petit coin du Québec? Dans les mines de Thetford. Oh, Thetford Mines! Thetford Mines, oui, c'est ça. Wow. Mes parents sont beaucerons, puis ils ont habité Thetford Mines, donc veux pas, c'est là qu'ils ont fait ce qu'il fallait. J'adore. D'ailleurs, on peut quand même le dire, ta maman, on la connaît aussi parce que elle chantait, c'était Lise Roy. Ben, c'est Lise Roy. Oui. Ben, est-ce qu'elle chante encore? Non, du tout. Elle aime plus aller à la pêche et aller à la chasse avec mon père. Là, ma mère est retraitée maintenant. Elle était chauffeur d'autobus pendant une couple d'années. Ma mère, elle aimait ça chanter, mais ça la stressait, ça l'angoissait, tout le côté business autour de ça. Puis de partir de Thetford Mines, aller à Montréal ou dans les festivals, tu sais, ça faisait beaucoup de routes. Il y avait... puis étant donné que j'étais plus en duo mère et fille avec elle, elle avait moins comme le go d'y aller, tu sais, fait que c'est ça, mais écoute, ben des fois j'ai essayé de la faire monter sur scène puis c'est pas facile. Mais c'est ça, vous avez fait carrière ensemble. Oui, j'ai eu 2 albums avec elle, mais elle en totalité, elle en a 4. Okay. Donc c'est ça, fait qu'avec mon 8e de cette année, dans le fond, je tombe que j'ai 10 albums à mon actif. Ah, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai un frère plus vieux que moi. Qui clairement pas musical. Ah non, pas du tout. Non, lui, en fait, il faisait de l'éclairage dans les discothèques et il aurait aimé être DJ, je pense, mais je l'ai jamais entendu chanter, je l'ai jamais entendu jouer de la musique ou il aime beaucoup écouter la musique, là, ça c'est clair qu'il est passionné quand même de ça, mais je sais pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'écouter les moteurs. Ah ouais, les moteurs, OK. Ah ouais, non, il fait des courses de motocross, des courses de go-kart, de skidoo, de skidoo sur l'eau. Tu sais, fait qu'il écoute, au Québec, dans le fond, il était dans les premiers ou 2e dans le motocross. Quand même. 8e au monde. Fait que il s'est démarqué. Lui, il aime les moteurs. Toi, t'es-tu une fille de moteur aussi? Ou... J'ai grandi à travers les moteurs, clairement. Je peux dire que de l'huile, il y en a eu dans la cour. Mais non, c'est ça. Ben, j'ai toujours aimé, oui, les moteurs. On a des 4 maisons, des sidous, des chaloupes. Oui, puis t'as un chalet aussi, puis tout ça. Oui, hein, oui. T'es une fille de quand même d'activité extérieure. Oui, totalement. Ben, mes parents, tu sais, quand j'étais plus jeune, on allait beaucoup à la pêche. Mon père, c'est à tous les jours la pêche là, chez nous. C'est assez incroyable. Et donc, c'est ça. J'ai grandi dans la pêche. Puis même encore aujourd'hui, quand je vais au chalet, à tous les jours, on va à la pêche. J'amène les enfants. C'est un beau trip. Dernièrement, j'ai pêché des belles grises là, de 20 pouces. Ah, c'était nice. Des beaux moments en famille. Donc, tu parles de tes enfants, justement. Donc, tu en as combien? J'ai 2 enfants. J'ai une petite fille qui a 10 ans, qui s'appelle Chloé, puis Félix qui vient d'avoir 13 ans.
qui s'appelle... c'est ça, Félix. Félix qui vient d'avoir 13 ans, qui s'appelle Félix. Ouais. C'est bon, ça, c'est excellent. Et est-ce qu'il y a un petit peu de musique dans ces deux beaux enfants-là? C'est assez incroyable que Félix, de lui-même et Chloé, ils se sont inscrits à la chorale de l'école sans me le demander. Puis en ce moment, ça coûte 10$. Peux-tu me donner 10$? Je suis OK, tu sais. Mais ils ont vraiment grandi littéralement. Là, je les emmène en spectacle depuis qu'ils sont bébés. Là. Je me rappelle, Félix, 2 jours après que j'ai accouché, il était à l'enjeu avec moi pendant que quand je m'occupais de l'enjeu dans le temps. Là. Oui. J'avais fait ma grossesse à l'enjeu. Je savais pas ça. Ah ouais, écoute, petit Guillemot, il avait même dit, écoute, si t'es pour accoucher, je peux te dire que ça va être sur stage parce que enceinte ou pas, je bougeais autant. Fait ça m'étonne pas, ça, par exemple. Non, mais écoute, mais ça m'a... non, je sais pas. Chloé, elle joue du violon, Félix joue de la guitare, les deux chantent. Hey, ça, c'est bon. Puis ils sont dans des petits bands. Des petits bands. Félix, dernièrement, justement, à sa fête, j'ai acheté une coupe de pédales. Là. Ah ouais. Fait que, non, on les a équipés. On a du fun. Chloé avec son violon, elle est énervée comme moi. Là. Fait que moi, je me suis dit jamais qu'elle va être capable de faire juste un cours de violon. Puis, tu sais, parce qu'il faut être assidu, on s'entend. Ouais. Je comprends pas, puis elle le fait. Ah, on va jouer des reels dans pas long. Oui, c'est commencé. Oui, c'est ça, c'est bon, ça. Ça en prend des bons violonistes, hein? Oui, c'est totalement. Mais oui. La musique chez toi, j'imagine, bon, vu que ta maman chantait, tout ça, ça devait être très, très important. J'imagine, il y avait beaucoup de musique chez toi? Oui, c'était sincèrement, le matin, on se levait, dans les week-ends, on allait à la messe. Et c'était de la musique country assez fine dans le temps. Ah oui! Parce que à Thetford-Mines, c'était la radio du coin qui faisait jouer de la musique country. Oui. Fait que j'ai les galas country que j'ai fait à partir de l'âge de 14 ans. Là, fait que on compte aujourd'hui le 25e. Là. Hey, c'est fait que j'ai grandi. Et les parties de Noël, là, c'était des parties. Ça doit être spécial. Moi et ma mère, on jouait, on faisait danser les matantes puis tout ça. Puis après ça, la relève, moi et mon chum ont pris la relève de faire du karaoké à la maison. Puis écoute, t'as toutes les sortes de musique, ça finit plus. Là. À 4 heures du matin, on va réveiller ceux qui se sont couchés trop tôt. Puis on fait des crêpes. Ah, c'est bon ça! Quelle bonne option de suite de party, c'est bon. Moi, en Beauce, c'est dur à coucher. Hein. Ah oui, c'est le fun, ça. Les Darèches aussi. Oui, je peux comprendre ça. J'en doute pas. Ça, c'est sûr. Quand tu étais petite, si on t'avait demandé ce que tu aurais aimé faire plus tard, qu'est-ce que tu répondais à cette question-là? C'est drôle, dans le fond, moi-même, je savais que je voulais être chanteuse, mais en même temps, j'étais trop gênée, je l'assumais pas. Pendant les années même, je me suis pas assumée là-dessus, pour être franche. Moi, je voulais être designer de mode. Ouais, vraiment. Ouais, puis tu sais, ça avait vraiment pas rapport dans ma vie. Puis finalement, mes parents, ils ont dit, ben non, si tu fais là. Ils m'ont inscrit au cégep de Drummondville. J'ai fait un deck en musique, en opéra. Oh, ouais, en opéra. Ouais, fait que j'ai étudié en opéra, en classique, en jazz, puis pop. Fait que dans le fond, j'ai donné des cours de chant pendant longtemps pour vivre. Là. Mais littéralement, j'ai pas fini mon deck parce que j'ai signé avec une compagnie 10 dans le temps qui était comme le premier album, Si tu s'arrêtes justement, là, L'amour est un mystère. Fait qu'à cause de ça, j'ai dû... Fait que t'as pas pu compléter le deck, mais... Non, c'est ça. Moi, je lis la musique, je peux faire des charts, je peux faire des arrangements, mais je suis pas update comme un musicien, tu sais. Ah, mais t'en as fait beaucoup quand même. C'est génial. Puis là, le classique, le jazz... Tu as touché à toutes les bases de la musique. Oui, totalement. Puis Chloé, elle aime bien m'imiter parce que quand je prends mon bain, pour vrai, c'était cool, tu sais. Fait que je chante de l'opéra tout le temps. Sérieux? Parce que j'aime ça, déconner, ouais, c'est ça. Puis là, ma fille, elle a appris à déconner comme moi, puis fait qu'elle chante de l'opéra. Elle est vraiment bonne, pour vrai. Tu pourrais y montrer, c'est ça. Ah, c'est cute, ça. Est-ce que tu as des grandes peurs ou des phobies? J'ai de la misère maintenant d'écouter des films d'horreur qui impliquent des enfants parce que je vais automatiquement penser à mes enfants. Puis là, je pleure. Là, je pleure. C'est ça, c'est ma crainte. Là. C'est de perdre mes enfants. Là, c'est sincèrement, tu sais, j'ai été carriériste pendant longtemps. Puis, tu sais, il y avait rien qui m'arrêtait. Puis, à un moment donné, j'ai fait non, mon essentiel, c'est ma famille. Oh, wow. Ouais, je te comprends vraiment. Pendant le balado, il y a 3 chansons qui vont jouer, où on aura le bonheur de t'entendre chanter en plus de t'entendre parler. Oh. Et la première chanson que tu as choisi de nous présenter, c'est « On a chanté trop fort ». Puis moi, je me demande, parce que quand je l'écoute, cette chanson-là, puis je l'aime beaucoup d'ailleurs, et quand je l'écoute, je me dis
Je suis sûre que c'est son histoire à elle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai raison que c'est ton histoire, de toute façon? Oh, littéralement. Là. J'ai écrit ça avec... j'ai fait la musique, puis j'ai partagé les paroles avec Richard Turcotte. Mm-hmm. Puis mon chum, quand il l'a entendu, puis ses parents, ils ont parti à rire. Ils dit, mais c'est tellement ça. Puis, tu sais, dans la chanson, bon, il a pas remarqué mon char, là, on va se le dire. Là, ça fitait, là, mais... j'ai vraiment eu le 14 février un accident d'auto à Saint-Valentin. Mm-hmm. J'ai rencontré mon chum à cause de ça parce que mon beau-frère qui nous a présenté, ils ont réparé mon char dans le fond. OK. Puis ensuite de ça, ben on a été jouer au billard pour vrai avec les Budweiser, des shooters, puis ça a commencé là. Mais c'était vraiment prévu un one night là. Ça le dit dans la chanson aussi là. Juste des one night, la liberté là, c'était vraiment ça. Puis on pensait que ça allait passer, puis finalement 2 semaines après on a acheté une maison, puis 1 mois après on a acheté une maison. Fait que non, c'était spécial, puis bref, il m'a fait des beaux enfants, puis il répare encore mon char, c'est très important de le dire. Et pour vrai, à un moment donné, je m'en vais en meeting à Montréal, puis mon pneu il a crevé, puis là je dis chérie. J'étais avec Jason Dupuis en plus. Oh mon Dieu! Ah ouais, non, vraiment. Ah, c'est cute. Donc lui, il travaille dans l'automobile, quoi. Il est mécanicien. Du tout, il est policier. Même pas. Il est policier. Il est policier, mais mon chum, c'est un farmer, fait qu'il est bon de ses mains, là. Il est bon dans tout. Eh bien, on se transporte à votre première rencontre avec On a chanté trop fort. C'est comme si c'était hier. Oui, je m'en souviens très bien. Mes roues ont glissé. J'ai dérapé un soir de Saint-Valentin. Et j'ai vu derrière moi son ombre. J'ai su que la nuit serait longue. Il n'y avait pas de fleurs, pas de chocolat. Mais a pris mon cœur et remorqué mon char. On a chanté trop fort, roulé dans sa dépanneuse. On vivait un petit fleur qui faisait pas tard. On a chanté trop fort, on a joué au billard, mélangé des shooters au Budweiser. On riait sans savoir pourquoi, on chantait trop fort et on le fait encore. On s'est revus le lendemain matin et tous les autres lendemains sans s'engager, juste des one night, la liberté. Et j'ai vu dans ses yeux mon homme, j'ai su que la vie serait bonne. Il m'a présenté à ses parents. Il m'a fait 2 beaux enfants et réparé mon char. On a chanté trop fort, roulé dans sa dépanneuse. On vivait un petit fleur qui faisait pas tard. On a chanté trop fort, on a joué au billard, mélangé des shooters au Budweiser. On riait sans savoir pourquoi, on chantait trop fort et on le fait encore. On a chanté trop fort, roulé dans sa dépanneuse. On vivait un petit fleur qui faisait pas tard. On a chanté trop fort, on a joué au billard, mélangé des shooters au Budweiser. On riait sans savoir pourquoi, on chantait trop fort et on le fait encore. On a chanté trop fort, roulé dans sa dépanneuse. On vivait un petit fleur qui faisait pas tard. On a chanté trop fort, on a joué au billard, mélangé des shooters au Budweiser. On riait sans savoir pourquoi, on chantait trop fort et on le fait encore.
le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Dis-moi donc, c'est quoi tes loisirs, toi, qu'est-ce que tu aimes faire en plus, évidemment, de chanter? Qu'est-ce que j'aime? Ben, en fait, j'aime beaucoup les activités en famille, pour être franche. J'aime bien, c'est sûr que, tu sais, on a parlé du chalet, c'est sûr que d'aller à la pêche, d'aller faire du paddleboard, j'ai mes 2 petits chiens qui embarquent sur le bout du paddle. Puis... T'as 2 petits chiens, en plus. Ouais, j'ai 2 cockers anglais, fait que des Espagnols, fait que les 2 sont bien tripeux d'aller dans l'eau, fait qu'ils embarquent sur le paddle, puis ils suivent pendant une demi-heure de temps sur le lac. Oh, c'est cute! J'aime bien aller faire des hikes avec les enfants aussi, monter des montagnes. Ah ouais? Ouais, prendre l'air, là, pour vrai, moi, le bois, ça me fait du bien, littéralement. Je pourrais dire qu'avec le COVID, ça a été... je pense que ça a été ma bouée de sauvetage pour une couple de dossiers. Oui, ben c'est vrai. Ça, on pouvait le faire. Hein. On pouvait aller dehors, on pouvait faire des activités... Ouais, c'est ça. Fait que, fait que pour moi, d'aller prendre des marches, puis d'être avec les enfants, puis de jaser, puis j'aime beaucoup le magasinage aussi. Ah ouais, t'aimes ça, le magasinage? C'est vrai que c'est le fun, hein? Ouais, je pense que j'ai jamais assez de linge, mais bref, je me suis calmée là-dessus, là. Mais, ouais, non, c'est ça. Ah, c'est le fun. Et est-ce que tu joues de certains instruments de musique? Ouais, ben, écoute, pas victorieuse. Je suis pas une virtuose, là. Mais je joue de la guitare, je joue du piano. Tu sais, je pianote un peu. J'ai quand même tu sais, étant donné que j'ai fait un deck en musique non terminé, que je spécifie, là. Mais bref, on m'a appris à lire la musique, puis il fallait que j'aie un instrument second qui était le piano, là. Oui. Mais non, c'est ça. Fait que la guitare, c'est sûr que présentement, tu sais, j'écris mes chansons avec la guitare, où j'accompagne. J'ai donné les premiers accords de guitare à mon gars aussi. Ah oui! Fait que, puis là, ben, c'est ça. Je vais commencer à montrer à la petite Chloé de jouer de la mandoline. J'ai en acheté une. Fait que, oh, c'est bon, la mandoline! Ouais, ben, écoute, cool. je serai pas André Proulx demain matin. Oh, mais ça fait rien. Tu vas l'apprendre, puis c'est toutes des cordes à ton arc. Ben oui, c'est le fun. Moi, je tripe. Tellement. Tu es auteur, compositeur, donc toi, tu composes tout, paroles, musique, tout ça? Oui. Puis j'adore ça de pouvoir essayer plein de styles différents. Même, tu sais, comme sur un de mes albums, j'ai un reggaeton. Oui. J'aime ça explorer, puis j'aime ça être éclectique. Oui. Dans ce que je fais. D'où la raison pourquoi peut-être le New Country a été comme dans les premières chansons. Moi, je pense que je ressortirais mon premier album. Aujourd'hui, il serait dans le son. Ouais. Oui, c'est dans ça. le temps, personne ne comprenait. T'étais avant-gardiste. On se demandait où tu t'en allais. Ouais, non, c'est ça. Mais bref, aujourd'hui, tout le monde comprendrait. Mais bon, j'écoutais beaucoup plus d'Américains quand j'étais plus jeune, évidemment. Mais fait que j'ai plongé dans tous les styles de country. Fait que dans l'auteur-compositeur, j'ai fait ça aussi. Puis de par le fait que je produis aussi plein d'albums d'artistes, ben ça fait que j'ai été dans tous les styles de tout le monde, différents. Puis même, comme dernièrement, PC Lucier, qu'on a entendu que c'est plus folk québécois à Offenbach, genre, ou mettons... puis que, tu sais, c'est vraiment une autre vibe. Ça aussi, à 9h du matin, c'était très drôle. J'en doute pas. Et parfois, tu composes en collaboration aussi avec d'autres personnes. Souvent. Fait que oui, ben j'ai mes acolytes, là, tu sais, Richard Turcotte, mon conjoint. J'en ai fait avec pas mal d'artistes aussi avec qui je travaille. C'est ça, j'aime ça. J'ai beaucoup dans mon cellulaire des memo voice d'idées ou des textes ou des... tu sais, je me ramasse, je n'ai peut-être un 200 en attente. Hey boy! Ouais, je suis pas mal fatigante à tous les jours, j'en ai dans la tête tout le temps. De quoi tu aimes parler dans tes chansons? De tout. J'aime ça me renouveler, j'aime ça trouver le moyen de changer ce que j'ai déjà dit pour l'amener vers d'autres choses, pour pas me répéter. Je pense que quand on va dans ma discographie, justement, je pense pas qu'il y a une chanson qui se ressemble. Non, pas du tout. Fait que j'essaye vraiment de trouver quelque chose, ou même dans mes autres artistes en tant que tels, tu sais, on peut peut-être entendre un peu mon style d'écriture, mais encore là, je pense qu'on peut pas dire que littéralement que c'est copié sur une de mes chansons. Fait que j'aime ça me renouveler parce que justement, ça me captive d'essayer tout le temps d'aller plus loin. Je suis pas une fille qui stagne. Ça paraît. Ça paraît, puis on aime ça, ben c'est vrai, on devine pas ce que tu as composé seul ou avec collaborateur ou pour d'autres, c'est des chansons que toi tu as écrites, on devine pas ça du tout. Donc, ton renouvellement, il marche très bien. Ouais, t'es fine, ben merci. J'essaie de trouver des différentes façons de voir les choses puis d'aller en profondeur souvent. Oui, bien beau les chansons de party, là.
mais aussi d'aller dans des chansons des fois un peu plus personnelles. Ah oui, puis c'est touchant aussi parce qu'on sent ta vulnérabilité à ce moment-là. Oui. Et ça fait du bien aussi de voir que c'est... Ça m'a pris du temps, ça, à être capable de toucher à ça, ouais. d'aller dans ce côté-là, de me laisser aller dans des sujets qui étaient un peu plus profonds. Oui, mais c'est quand même bien. On voit que oui, t'es une fonceuse, oui, t'es une femme forte, tout ça, mais de voir aussi l'autre côté de toi, ben ça nous fait plaisir aussi de connaître ça. Ben, merci. Tu as commencé à chanter avec ta maman. Tu avais quel âge? J'avais 14 ans. Mon premier festival, tu vas te rappeler de cette place-là, c'est Saint-Pie-de-Bagotte. Ah oui! Avec la maison tout croche qui se déboîtait. Oh, boy! Écoute, c'est ça, avec Ricky Chouinard qui m'accompagnait. Oui. Ça a été mon premier concours de chant. Oh, wow. Après ça, j'ai fait les Stars 2000, là, puis tous les concours, là, puis à l'Angelier, puis toutes les soirées. Oh my God. Oui. Aïe. Puis, bref, la place, tu sais, qu'à tous les ans, puis même cette année, dans le fond, je compte 25 ans, c'est Saint-Tite. Saint-Tite, J'ai été, dans le fond, je pense qu'on était les artistes les plus longs à rester dans la rue. Ah oui. Tu sais, à chanter, avant, ça se faisait, là, à cette heure, ça se fait plus parce que c'est tellement trop cher. Mm-hmm. Mais, puis le monde n'achète plus d'albums. Fait que, je veux dire, on va se dire que c'est une autre affaire, là. Mm-hmm. Mais, je l'ai fait pendant 24 ans, dans le fond. Dans la rue, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais comme là, cette année, je suis là, mais je serai pas dans la rue, ça me tente plus. J'ai plus le corps pour ça. Je fais de la fibromyalgie, moi, je fais que... Ah oui? Tu fais de la fibromyalgie? J'ai le besoin, justement, je suis une hyperactive parce que sinon je tombe. OK, de continuer à bouger, ça te permet de Oh oui, c'est ça. de moins avoir de douleur. Mm-hmm. Ah, ben bon, on le saurait pas, hein, du tout. T'es tellement active, t'es comme un spring, là. Oui. J'avoue que mes talons sonnent de même. Ah, mais c'est bon, ça. T'as l'air, hop, la vie, t'as l'air pépé. Ben, j'essaie de garder le positif dans ma vie, justement, puis de laisser toujours le négatif, de trouver quelque chose de positif dans chacune des situations pour être capable de passer à travers. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et ça, c'est admirable, vraiment, vraiment. Ben, mais dis-moi, à quel moment, mettons, tu pourrais dire, puis qu'est-ce qui a déclenché le fait de dire, bon, moi, je commence à chanter solo, puis je vais amener le son du country un petit peu au Québec. Qu'est-ce qui a amené cette idée-là d'amener le son là? Ben, écoute, quand j'ai commencé, on aime toujours les chansons de nos parents. Là, je veux dire, oui, on ben est inspirés, puis oui. j'avais cette fierté-là de pouvoir commencer avec ma mère, assez risque et péril, parce que c'était pas Mais bref, quand j'avais 18 ans, ben là, c'est ça, je commençais à écrire pas mal mes chansons, mais qui ressemblaient pas nécessairement au style de ma mère. Tu sais. Fait que j'ai commencé à aller vers autre chose. J'ai fait les premières parties et les back vocals de César les Romains, les Gendarmes, Claire Lepage. Écoute, oui. Fait que j'avais commencé à faire mes premiers shows de moi-même, les hymnes nationaux au Stade olympique, pour les Monster Truck, au Centre Bell. Puis, fait que, tu sais, je commençais à faire du populaire, tout ça. Je revenais toujours à mon Shania Twain de Garth Brooks, tu sais, puis c'était new country là du temps, parce qu'il y a toujours le new country du new country. Absolument. Dire, mais tu sais, dans le fond, j'étais le new country de Danny Darèche aussi, qui était comme, tu sais, Danny, je pense que, tu sais, il y a tout le temps une évolution, là. Danny, c'était le new country de Julie Darèche. Exactement, tu sais, puis j'ai déjà dit ça à un moment donné, justement, puis c'est vrai, là, tu sais, j'invente rien. Puis je pense que personne n'invente rien, tout le monde on apporte chacun nos couleurs, puis ensemble on fait vibrer, on fait une belle couleur de tout ça, une diversité qui est écoutée vrai. Et qui je pense donne la chance à tout le monde d'aller plus loin un peu, puis qu'au côté de tout ça, ça fait un vaste choix. Puis ça devient justement plus écouté encore, puis plus à la mode. Fait que tu sais, ensemble on fait la différence. C'est vrai. Je pense. Fait que donc c'est ça, fait que cet album-là, ben c'est ça, m'accompagnait 10 du temps, ben justement, il voyait là, j'étais avec la gang d'Éric Lapointe, puis du Fillon YFB, Hugo Lapointe, d'où le duo avec Hugo Lapointe, puis la tourne dans le film Bon Cop, Bad Cop, Pourtant, qui était la chanson de la bande sonore. Fait que si tout s'arrête, elle avait été dans le top 20 de rock détente. Ça jouait à rock détente, là, c'est ça, tu sais. Puis écoute, puis après ça, ben j'ai dit que je faisais du country, fait que ça a pas marché longtemps. Fait que, mais bref, c'est ça. Mais tu sais, déjà c'était un beau départ, mais ça a été le fun. Puis après ça, ben tranquillement, j'ai trouvé
j'ai retourné un peu plus dans le son du Québec, mais qui était encore un petit peu trop... un petit peu trop. J'ai toujours été un petit peu trop avant. Oui, je comprends. Le pire, c'est qu'on réécouterait mes albums puis là, on fait comme, ah ouais, non, je sais où ce qu'elle s'enlignait, tu sais, comme t'écoutes, mais justement, c'est déjà trop tard, là, que tu parlais tantôt. Oui. Tu sais, c'était dans le temps de Brad Paisley que j'écoutais ça à côté. Tu l'entends, le son pesant de la guitare là, de Brad Paisley. Fait mais tu sais, aujourd'hui, tu le comprends, ou le côté Zac Brown Band du côté bleu du ciel. Oui, exact. Tu sais, c'est ça, mais dans le temps, ben non. Mais tu fait une compagnie qui croyait en toi, qui te poussait. Oui, ils ont fermé les portes, ils ont fait faillite, puis ils ont racheté et reparti une nouvelle compagnie. Fait que j'ai racheté mon CD. Et je suis partie, je suis partie avec un bébé sur un bras, puis j'ai dit OK, je vais me produire. Puis là, c'est là. C'est ça, c'est là que j'ai pas eu le choix de devenir femme d'affaires à travers ça. Puis à l'instar de ça, je veux dire, il y avait pour le côté auteur-compositeur ou même New Country du temps, il n'y avait pas tant d'ouverture pour ça. Mais non. Fait que c'est pour ça que j'avais commencé à créer mes vitrines comme En route vers l'Ouest, mettons l'enjeu dans le temps ou que j'ai fait pendant des années. Ben c'est ça, là, t'as été devenue une femme d'affaires. Mon Dieu, t'as créé plein de choses en route vers l'Ouest, radio, télé, espace country, espace New Country, tout un tas de choses. Tu te rends compte que t'as créé des structures qui aident là maintenant d'autres personnes à être vues, qui aident le country à être propulsé encore plus. T'as créé plein d'outils pour ça, toi, là. Ben merci. Mais c'était, tu sais, parce que toi, tu l'as vécu, ce terrain-là. Tu sais, t'entends, j'écoutais, il y avait Emmanuel Boucher qui était là tantôt, qui parlait justement comment qu'aujourd'hui, c'est tant facile parce que c'était à la mode. Mais tu sais, on va se dire dans le temps, là, c'était pas ça du tout, là. Non, c'était pas ça du tout. Puis moi, la trail brune, comme toi, on l'a faite, là. Puis tu sais, je veux dire, c'était pas... Puis là, ben là, ça va bien, là. Ouais, mais non, moi, je l'ai fait le sol d'église, là. Tu sais, fait que... c'est exactement ça. Puis justement, dans le temps, mais pour avoir la diversité qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est des situations comme ces émissions-là ou même d'autres. Il y en a plein d'autres là, qui font comme moi, qui a ce mandat-là, justement, d'ouvrir ça. Puis c'est ensemble, tout le monde, qui a fait que je pense qu'on a une industrie très en santé. Là. Mais tellement. Puis, avec toutes les vitrines que tu as créées, tout ça, tu as aussi décidé d'aider des nouveaux artistes. Puis tout ça, c'est génial. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui fait que tu entends chanter quelqu'un puis tu te dis « Oh mon Dieu, lui ou elle, j'ai envie de l'aider, de l'amener plus loin, plus haut. » Ben, c'est très drôle parce que quand il était un bout de là, 4-5 ans, Sam Busque puis Robbie Bolduc étaient venus me voir puis on dit Véro, tu sais, t'aurais la possibilité de comme aller plus loin dans ça puis on pourrait t'aider à structurer ça puis Select, Distribution Select ou d'autres compagnies disques m'en parlaient puis même pour dire Véro, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, tu pourrais aller plus loin dans le côté justement produire d'autres artistes. Moi, je les regardais, j'avais les yeux là cross-eyed tellement que j'étais brûlée là parce que je venais d'avoir des enfants puis tu sais. Puis finalement, j'ai embarqué dans la folie quand j'ai écouté Laurence Saint-Martin. Ah oui. Je l'ai fait chanter dans un restaurant. Puis elle a osé comme moi là, tu sais, elle a osé, elle a fait sa petite toune, puis j'ai fait puis pour vrai, j'étais tellement fatiguée, puis j'ai fait ouais, ça me tente. Oh. Moi, je suis une fille d'intuition, j'étais comme tu sais, puis Laurence encore, tu sais, ça fait va faire quasiment 4 ans là, qu'on est ensemble, puis tu sais, c'est encore de la passion, c'est encore je me lève de matin, j'ai du fun. Puis j'ai d'autres beaux artistes aussi que j'ai dans la compagnie, j'en ai en gérance, mais j'en ai seulement en production. Puis pour moi, je trouve ça le fun d'avoir l'expérience puis d'expliquer à un artiste comment justement partir de la bonne affaire. Tu sais, je pense qu'on aurait tous voulu ça dans nos débuts de carrière. Ben oui. Puis parce que des fois, tu vas prendre 5 ans pour arriver à ce step-là. Mais oui, si finalement, OK, oui, je prends un pourcentage, mais tu sais, au bout du compte, ça va te prendre 5 ans pour arriver là. Puis finalement, ben peut-être que tu partirais plus vite puis que finalement, tu vas pouvoir te démarcher encore plus. Et juste de sentir aussi que tu as un appui derrière toi. C'est lourd, c'est difficile. Puis il y en a qui travaillent à temps plein sur d'autres choses, qui n'ont pas le temps de le faire, mais qui ont du talent. Puis moi, ce que j'aime dans ça, c'est qu'ils ont chacun, et ça, c'est important pour moi, qu'ils ont chacun leur couleur, leur style. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Du tout.
ça, pour moi, c'est important. Puis qu'ils aient leur chanson. Puis non, je veux pas que tu fasses un cover, mais ils ont leur propre chanson. C'est ça qui est extraordinaire. Puis ça a toujours été un point que j'ai défendu. Tu sais, en route vers l'Ouest, ça a toujours été de défendre les chansons auteurs-compositeurs ou originales. Ou si, mettons, je voulais entendre justement une chanson de J. Darèche, ça va être J. Darèche qui va passer dans mon émission. Mais l'émission, c'est des chansons up-to-date, c'est comme les nouveautés que je fais jouer. Fait que donc, malheureusement, c'était des classiques qu'elle avait déjà dans son répertoire, ça passait pas, mais on se comprend. Fait que c'était pour aider justement à avoir des nouveautés puis d'aider à... Mais ça garde le country vivant. Ouais. C'est extraordinaire parce que tous ces nouveaux artistes-là qui auraient peut-être pas su comment faire pour y arriver, là, toi, t'arrives, tu leur donnes des conseils, tu leur donnes des outils. Puis là, aujourd'hui, maintenant, on les connaît, puis ça va continuer pour eux, puis il y en aura d'autres, puis c'est comme ça que le country va rester. C'est ça, exactement. Puis tu sais, des fois, de juste trouver une petite angle différente qu'eux voient pas, puis qui finalement, ils prennent un nouvel essor. Exact. Des artistes comme Mario Prévost, tu sais, que je trouve qu'il écoute, il a pas facile dans la vie, là. Non. Puis là, tu sais, on le sent qu'il est dans sa trail, qu'il fait les choses de la bonne façon, puis qu'il y a un bel album. Heureux, Mario. Il a de l'air heureux. Vraiment. Lui, tu sais, c'est super, là. Mais pour la petite histoire, là, de qui tu t'occupes, là, parce qu'on en parle, là, puis le monde dit peut-être, OK, mais c'est qui? Tu parles des artistes que j'ai? Oui. Il y a Yann Couture, Laurent Saint-Martin, Francis de Grandpré, Audrey Charbonneau, Jeff Dubé, l'album solo. Parce qu'il est avec Noir Silence, mais moi, je m'occupe de l'artiste solo. Il y a Chad. On s'entend, ils sont tous bons, là. Oui, là, c'est ça. Là, il y a Alexandre Tremblay, Dan Roy, Mario Prévost, ça, je l'ai dit, je pense. Nicole Dumont, que ça fait, là, elle a eu un accident d'auto, fait que ça a comme duré. Puis là, c'est on essaie de revoir tout ça. Il y a Mégane Lebel aussi, Philippe Saucier. Une belle gang, là. Ah, vraiment, vraiment. Puis c'est vrai que personne ne se ressemble dans tout ça. Là. Non, c'est ça. Puis, je les nomme, puis je fais comme, ouais, c'est vrai, ça ressemble vraiment pas. Ouais, non, c'est ça. Fait que le premier album de Benny Jones que j'ai fait aussi, que là, il continue de son côté. C'est correct. Louis Doré que j'avais aussi, mais que lui aussi continue de son côté. C'est correct. Mon Dieu. Est-ce que tu as des petites anecdotes? T'es-tu arrivé quelque chose de vraiment drôle que tu n'oublieras jamais? Alors, il y en a. Écoute, à la disque, là, quelques années avant le COVID, dans le fond, j'étais avec Laurence Saint-Martin au gala. Puis ma batterie tu sais, nos deux chars sont lettrés avec nos faces, là, on va se le dire. Fait que les deux, c'est à Saint-Denis, à 2h du matin. Flash. À 2h du matin, U-turn, faut que je booste mon char. Oh mon Dieu! Les deux plus capables parce qu'on est les pieds en feu parce qu'avec nos souliers, là, mes pieds, c'est à Saint-Denis, mais moi, je booste mon char. Oh, c'est bon! C'était chic, là, tu sais, habillé super chic en plus, là. Mais le pire, c'est qu'avec elle, là, tu sais, les histoires de char, là, première fois que je l'amène à Mont-Laurier, c'est son premier spectacle, on commence à se connaître, mon char reste en panne. Puis... Puis là, je me fais tower. Puis là, ses parents, ils descendent à Mont-Laurier parce qu'elle travaillait le lendemain. Mais tu sais, écoute, puis on a écrit la chanson Sans toi, justement, dans l'hôtel, cette journée-là. Oh, pour vrai. Oh, ouais. Ou encore une histoire de char, Notre-Dame-du-Nord. J'ai resté pogné là-bas parce que mon char, j'avais pas pris la bonne clé pour le starter. J'avais pris, tu sais, faut que tu prennes la clé magnétisée. Là. Oh oui. Puis là, j'avais pris l'autre. Puis je pensais que ça allait marcher. Et à force d'essayer, finalement, ça a fucké tout le tour. Fait que là, j'étais pognée dans un jour de fête à Ottawa, qu'il y a les Anglais. En tout cas, il n'y avait rien d'ouvert, là. C'était pas facile, là. Mais ça, c'est mes histoires de char. Tu préfères un livre avec tes histoires de char? Écoute, je l'appellerais mes histoires de char. C'est sûr. Écoute, si tu as devant toi ton fan numéro 1 et qui veut faire carrière comme toi, tu lui donnes quoi comme conseil? Écoute, attends pas après personne. Je peux te dire que tu vas être déçu. Puis pas parce que la personne ne veut pas t'aider, c'est que des fois, il y a le manque de temps, il y a le manque de comment je fais, puis de ressources, parce que même cette personne-là doit trouver le moyen d'être motivée. Fait que puis des fois, c'est ça, c'est pas parce qu'elle veut pas. Fait que c'est tout le monde a du bon vouloir. C'est juste que c'est pas. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu arrives avec un plan de match si tu veux aider quelqu'un. Parce que sinon, ça marche pas. Parce que personne n'a le temps de démarcher. C'est sûr.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé ta vie ou un événement, quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui s'est passé que tu dis, je serai plus jamais la même personne après? Mon Dieu, il y en a plusieurs, je te cacherai pas, parce que je suis une fille qui aime beaucoup analyser, qui passe son temps à analyser dans le fond, puis mon cerveau, mon hamster, il roule, puis à chaque fois, j'en sors grandi d'une situation, parce que justement, j'essaie tout le temps d'aller chercher le positif dans tout. Puis, tu sais, comme exemple, on parlait tu sais, Steph Curry, Oui. tu sais, il est arrivé dans un moment de ma vie que je peux te dire que ça a fait du bien, puis de m'amener à reconnecter avec Dieu, avec de parler de la vie, puis de ramener les choses au positif. J'étais malade dans ce temps-là en plus. J'étais fatiguée. Fait que Steph, ça l'a amené un nouveau souffle. Oui. Puis c'est pour ça qu'il est venu comme très proche. Je pense le COVID a été un moment aussi qui m'a fait grandir, qui m'a fait replacer mes choses aux bonnes places. De dire non, ça j'en veux pas. Fait que ça, c'est des choses importantes. Je pense que tout le monde doit se choisir puis de trouver le moyen de respecter les gens autour de nous pour faire le fait de ça. Ça te fait faire un bilan. Oui, totalement. Puis toujours dans le respect de tout ça. Là. Mais je pense que pour être capable de respecter quelqu'un, il faut que tu te respectes toi-même aussi. T'sais. Absolument. C'est comme s'aimer si tu veux aimer quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a du travail à faire là-dedans. Oui. Fait que il y a toujours des belles rencontres que je fais. Puis une petite coupe de vin, ça fait du bien. Oh, mais tellement d'accord. J'approuve ça, j'achète ça, content pour de ça. J'ai failli d'amener une aujourd'hui. En plus, je dis, Colin, elle va me trouver bien. Hey, pas pantoute, on peut faire un chin avec du vin. Non, mais blague à part, écoute, ta dernière, ton dernier segment nous amène à la prochaine chanson qui est tellement belle, Lâcher prise, et tu nous y amenais bien, là. À quoi tu pensais quand tu as écrit cette chanson-là? Je l'ai faite avec Richard Turcotte. Il m'a fait pleurer longtemps. C'est un gars de même, tu sais. Non, mais c'est une chanson que, justement, j'étais beaucoup aigrie du milieu artistique dans ce temps-là, pour être franche, à me demander si je voulais continuer. Là. Puis, Richard, c'est ça, on a parlé de beaucoup de choses de part et d'autre. Puis, j'avais trouvé le « lâcher prise ». Puis là, c'est comme ça s'est bâti. Puis tu sais, vraiment, quand tu écoutes la chanson littéralement, puis que tu sais que c'est dans le côté, justement, business, comment que les murs sont hauts, comment que c'est haut à monter des fois pour... puis de la pression qu'on se met pour rien, là, lâche donc prise. Ouais, sincèrement, là, si ça allait arriver, ça arrivera. Le timing va arriver. C'est... moi, le soir, en me couchant, là, je dis au bon Dieu, ouvre-moi les portes que tu as le goût de m'ouvrir. Je vais les prendre, puis c'est tout. Ah, tellement. Puis on dirait qu'après l'avoir écouté, on se donne le droit d'être juste humain. Puis exactement. Je vais plus me compliquer la vie. Oui, c'est ça. Je me suis compliqué la vie, puis là, c'est ça. J'ai appris à le lâcher prise, de dire, regarde, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a d'autres choses. C'est exact. Exactement. Arrête de... C'est ça. Donne-toi pas cette pression-là. C'est ça. Sois juste heureux, puis il y a de la place pour tout le monde, puis... Tellement. Et on va aller s'imprégner de cette belle chanson de Véronique Abbé, Lâcher prise. Je sens l'espoir qui se défile, mais je reste dans le vide. J'essaie juste de survivre. Oui, je sais, je suis comme un coup de vent. J'essouffle la plupart des gens. J'en ai soulevé des montagnes, mais ça use avec le temps. Lâcher prise pour une fois. J'ai plus de mots, à peine une voix. Laissez-moi enfin respirer. Apprenez-moi à pleurer. Lâcher prise pour une fois. Simplement libre de faire mes choix. Laissez-moi enfin respirer. J'ai besoin de me laisser tomber, me reposer.
j'oubliais ma carrière, est-ce que j'aurais fini de souffrir et de regarder en arrière? J'ai plus la force de me battre seule, à jouer dans la cour des grands. Je me suis cassé la gueule, mon corps me le rappelle trop souvent. Lâchez prise pour une fois, j'ai plus de mots, à peine une voix. Laissez-moi enfin respirer, apprenez-moi à pleurer. Lâchez prise pour une fois, simplement libre de faire mes choix. Laissez-moi enfin respirer, j'ai besoin de me laisser tomber, me reposer. Entre mes chansons, la maison, les enfants, je dois trouver le bon temps pour vivre chaque moment. Simplement sourire sans faire semblant, libéré de moi. Lâchez prise pour une fois, j'ai plus de mots, à peine une voix. Laissez-moi enfin respirer, apprenez-moi à pleurer. Lâchez prise pour une fois, j'ai plus de mots, à peine une voix. Laissez-moi enfin respirer, apprenez-moi à pleurer. Lâchez prise pour une fois, simplement libre de faire mes choix. Laissez-moi enfin respirer, j'ai besoin de me laisser tomber, me reposer. Tiens plus qu'à un fil, je sens l'espoir qui se défile, mais je reste dans le vide. Alors, ma chère Véronique, il y a quelqu'un qui est avec nous au bout du fil, qui t'aime beaucoup et je pense que tu l'aimes beaucoup aussi et qui a quelque chose à te dire. Hey, c'est pas prévu, ça? Non, on fait plein de choses de même qui sont pas prévues. OK. Allô, Steph Cars? Oh my God! Salut! Salut, frérot! C'est quoi votre belle relation, là, votre belle amitié? Comment ça a commencé tout ça? Ben, on se connaissait pas. Ben, écoute, je vais laisser Véro commencer, puis je finirai. Eh ben, écoute, je suis donc bien contente, salut. OK, ben, Steph, en fait, voulait faire un duo, avait mandaté son équipe au Québec pour trouver quelqu'un à partager ce beau duo-là, qui était la chanson Crying qu'on a faite de Roy Robinson. Et finalement, son équipe m'ont téléphoné. Puis là, ben, écoute, on se connaît pas. Il dit, ben, viens chez nous. Ben oui, aux États, tu sais. Fait que là, j'étais comme, Oh boy, OK. hein? Mais écoute, c'était tellement naturel. Il est tellement humain. Ça a tellement été facile de contact. Puis sa femme formidable. Il y a tellement de belles complicités. T'arrives là, puis t'es calme. Tu te sens bien, prends soin de toi. Fait que c'était un simple bonheur. Puis finalement, ben, c'est devenu comme des amis tellement proches. Même pour moi, c'est comme la famille. Là. Fait que, tu sais, je t'aime. Et toi, Steph, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Véronique? Ben, sais-tu, moi, je veux dire ce que je trouve... moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, hein. Fait que j'en ai vu beaucoup de gens, là. Et ce que j'ai trouvé, je trouve vraiment attirant avec Véronique, c'est que elle est toujours prête, une fonceuse. J'aime ça, les gens fonceurs. Puis, tu lui proposes quelque chose, puis c'est toujours go. Tu sais, elle est toujours prêt. Et ça, c'est rare, parce que si on parle de l'expérience quand on a fait le vidéoclip Crying de Roy Orbison, on a fait ça dans les studios TBN à Orlando. Et puis, je pense qu'il était 2 ou 3 heures du matin. Et puis, il y avait des affaires qui nous manquaient. Et que je disais, Véro, je disais, écoute, faudrait qu'on fasse ci. Et puis, Véronique a dit, OK, je suis in. Pas pas d'excuses. Tu comprends-tu? C'est que tu sais que tu es là pour faire ce job-là. Mm-hmm. Et puis, tu le fais. Fait que, quand tu travailles avec des gens, je travaille depuis plusieurs années, je côtoie beaucoup de personnes.
au milieu artistique. Et puis, c'est rare, je trouve ça des perles quand tu vois des gens qui sont prêts à se donner entièrement pour quelque chose et puis qui reculent pas. Et puis ça, c'est une de ces qualités là, que c'est une qualité que j'admire en elle. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de refaire d'autres choses ensemble, parce que je veux dire, moi, j'aurais eu bien dans ma vie là, des moments où j'aurais pu reculer, puis finalement, je suis parti m'exiler, puis j'ai fait carrière dans un autre chemin, mais sans oublier mes racines, mais je veux dire, j'ai jamais arrêté. Et puis c'est peut-être pour ça, je pense que j'aime l'attitude de Véronique, parce que c'est une fonceuse. Ah, et puis, c'est rare. Ben merci, Steph. Je t'écoutais, puis c'est sûr que ça m'émeut, là, je vais être franche. Mais tu sais, en même temps, pour être franche, c'est que Steph, il est tellement passionné que c'est une personne, tu sais, c'est comme, t'as le goût d'embarquer, tu sais. Fait que clairement que la complicité, je pense qu'elle a été naturelle. Puis c'est là peut-être que notre amitié s'est bâtie, parce qu'on est deux fous de la vie. T'sais, on est fous de la vie, on aime essayer, puis ça marche pas, c'est pas grave, on l'aura fait. T'sais. Puis on est capable de se dire, ouais, non, ça ne met pas en avantage, puis on est capable de se le dire, puis on est capable justement de trouver notre zone là-dedans. Puis je pense qu'il n'y a pas eu de zone d'inconfort. Ça a tout été comme all-in. Merci, c'est vraiment le fun. Ah, merci beaucoup, Steph. C'est beau de voir votre belle amitié. Mon Dieu, vous avez l'air de deux joyeux complices. On aime vraiment ça. Un gros merci à toi. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis on va se voir au Québec là, cette semaine. On a plusieurs choses sur notre agenda. Ben oui, clairement. Puis écoute, un gros merci de ton appel. Puis j'ai bien hâte de te voir. On se voit bientôt. OK. Bye-bye. Merci. Bye à toute la gang. Merci. Bye-bye. Merci. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Dis-moi, ma chère, est-ce que tu es fière de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Vraiment pas. C'est pas vrai? Tu sais, en ronde, on riait, là, pour déconner. Mais, je suis tu sais, c'est drôle, hein, parce que tu me demanderais, j'aurais fait quoi d'autre dans la vie? J'aurais des millions d'idées, mais j'ai jamais rien fait d'autre. C'est comme toi avec ton père, tu sais, ta famille. T'as comme tout à fait ça, puis c'est naturel. Exactement. Puis pour moi, je fais, c'est naturel. C'est pas parce que je suis pas passionnée, mais c'est naturel. Je pense que t'es la meilleure pour me comprendre. Oui, absolument. Mais puis même Mike, tu sais, ton père, t'as tellement été là-dedans. On dirait, tu sais, c'est comme, ça a fait partie de notre vie. C'est comme inconcevable qu'on aurait fait autre chose, tu sais. Exactement. Fait que pour moi, ma priorité, c'était vraiment de toujours avancer puis de me surpasser chaque fois puis de pas m'asseoir sur mes lauriers. Ça, fait que c'est peut-être pour ça que je suis énervée. mais oui, je suis contente parce que j'ai touché à tout, tu sais, comme l'international, j'ai touché, j'ai été chantant en France, j'ai été chantant en Afghanistan, j'ai été en Saskatchewan pour représenter le francophone au Canadian Country Award dans le temps. Tu sais, j'ai fait vraiment des belles affaires. Autant que dans le temps, je voulais comme percer le commercial du country parce qu'on s'est fait bouder dans le temps. Ben tellement. Puis quand que le populaire commençait à reparler, dans le fond, j'étais dans ce loop-là. Mais tu sais, c'est drôle, ton père a tellement été une personne qui m'a aidé à passer cette... Pour vrai? Ouais. Je te dis une petite anecdote de même, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que ça te fait, toi? J'ai dit, tu sais, le pop, on s'entend qu'ils passent tout le temps en avant de nous autres, puis eux autres, ça va bien, ils font du country, puis tout d'un coup, c'est populaire. Il dit, ouais, mais c'est à tout pas à ta place. Mais, je l'entends tellement dire ça. Mais vraiment, mais pour vrai, là, j'ai tellement été contente parce que j'ai dit, ben, t'as bien raison. Ben, justement, tu sais, tu me demandais des conseils de quoi dire, là. Ben, c'est ça, fais ta place. Mais, tu sais, puis le pire, c'est que dans le temps, avec Mario Pécha, j'avais eu un table, puis tu sais, on parlait de l'industrie, puis j'ai dit, le gars que tu devrais signer, c'est Paul Darèche. C'est pas, regarde, on s'entend que j'ai pas influencé rien, là. Il n'y a pas eu besoin de moi, Paul Mario, pour faire ça, là. Mais c'était avant qu'il signe ton père. J'ai dit, Paul, il a tellement fait de tunes, il a tellement comme touché une génération que, tu sais, puis écoute, ça a fait, hein, je pense que tout le monde en est témoin, là. Peut-être que tu l'as aidé. Mais je sais pas. Tu te rends compte que tout ce que tu as fait, toutes les barrières que tu as défoncées, tout ce que tu as fait sauter pour faire ta place, en même temps, tu as ouvert la voie à plein de monde. Puis ça, c'est parce que tu crois en tes rêves. Mon Dieu,
Quand on croit pas, là, on fait rien. Ouais. Je vais t'avouer que tu me donnes le frisson en disant ça parce que, sincèrement, je travaille tellement tout le temps fort puis qu'à un moment donné, je me lève la tête puis je fais comme « Hey, y en a-tu qui ont remarqué ça? » Ben, mon Dieu! Non, mais pour vrai, je me pose souvent la question parce que je travaille fort, mais j'ai tout le temps voulu comme aider. Tu sais, oui, ça m'aide, là. OK, oui, OK, mais je pense que j'ai tout le temps eu le sentiment de vouloir aider puis d'être un... de mandat. Tu sais, le côté, justement, que je me suis fait rire de moi, je voulais pas le faire vivre à d'autres qui voulaient prendre la relève de ça. Mm-hmm. Fait que je voulais les aider à que ça soit plus facile. Je pense que je m'en suis fait un genre de mandat, puis ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, puis je pense que c'est là-dessus. C'est drôle parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ben ouais, mais tu t'occupes de tout le monde au lieu de t'occuper de toi. » Oui, c'est un sens, mais d'un autre sens, ben je fais les deux. Fait que tu sais, mais c'est peut-être de ça que je suis fière aussi. Mais tu as raison d'être fière, c'est une réussite totale. Bon, Puis oui, on te voit faire, puis on te dit... Ben pour vrai, je m'en... Comment tu fais? Quand je me lève le matin, je pense pas à ça, je vais être vraie franche. Mais comment tu fais Je le pour fais tout juste... concilier ça? Je sais pas. Moi, mais c'est comme monter sur scène, tu te poses la question de comment tu fais. Je sais pas, c'est comme... On le fait. Mon chum, il me dit, t'es pas stressé? Tu sais, j'allais chanter au stade olympique pour les Monster Truck, il y avait 50 000 personnes. Il dit, t'es pas stressé? Je dis, ben non. Prendre un petit coup de vin. Non, mais pour vrai, je sais pas, on dirait que c'est tellement comme... Tu sais, Mike, Katia, vous allez embarquer sur le stage n'importe quand en ligne. Ben oui. Ça fait partie de notre ADN, Ouais, on est prêt. absolument. Mais je sais pas, je me lève le matin, c'est sûr que des fois, là, je prends peut-être plus qu'un café. Mais je commence à 8 heures le matin, j'ai ma tête sur l'ordi, puis je me lève pas de la journée, peut-être pour un petit pipi. Mais sinon, j'arrête pas jusqu'à 4 heures, puis après ça, je ferme mon sel, puis c'est les enfants. C'est ça mes journées. C'est quelque chose, ouais. mais c'est en tout cas, mais c'est je sais pas efficace. comment je fais. Ta méthode est efficace parce que ça marche. Mais je pourrais pas te la décrire, la méthode. Si je me fais souvent demander, puis à un moment donné, j'essaie de me dire, mais comment? Je sais pas. C'est bon. Je fais 3 affaires en même temps. Ouais. Wow! Si tu pouvais chanter avec quelqu'un que tu penses que c'est impossible, mettons, tu rêverais de chanter avec qui? D'un coup, ça peut arriver. Ton chum lève la main derrière. Mais ben, c'est ça que Shania Twain ou Dolly Parton ou même Céline Dion. Moi, à 12 ans, là, je cassais la tête à mon frère dans le sous-sol. Je chantais du Céline Dion à plein dedans. Oh, là, oui. je t'écoute. Mes belles-sœurs, là, dans le temps. Là. Ah non, mais j'étais toute seule. Moi, j'ai vécu ma solitude là, d'adolescente là, à écouter du Céline puis à écouter des reportages sur elle, puis j'en pleurais. Là. Tu sais, Mariah Carey, Whitney Houston, je te dis, moi, puis Les pourtant- grandes chanteuses. là. Oui, totalement. Puis j'ai fini dans le country, puis je me suis fait offrir des carrières de pop, puis je vais, ça va autant marcher dans mon country. Puis tout le monde me regardait, il riait de moi, hein, parce que tu sais, c'était pas populaire. Puis de mon 14 ans. Là. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça, justement, le country, maintenant? Comment tu entrevois l'avenir du country? Ben écoute, je pense que c'est ce qui est le fun. Je pense que dans le temps, on avait peut-être une société qui était moins ouverte puis qui était plus centrée sur une opinion. Mhm. Maintenant, les gens sont tellement ouverts que ça reviendra pas qu'éterne, je pense. Non, c'est ça. Dans le sens que dans le temps, ça avait des up and down, puis tu Mhm. les as vécus avec les Ouais, d'Arèche, là, on le vraiment. sait, là, puis j'en ai Ouais, parlé ouais, maintes ouais. fois avec Paul puis avec Danny. Mhm. Puis aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus cette possibilité-là. Je pense que les gens, là, je pense qu'ils ont compris comment que le country, pas plus qu'avant, là, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont l'ouverture pour l'entrevoir de cette manière-là, que c'est beaucoup plus une musique du peuple, puis qui ben, je pense que tous les styles essayent de faire ça, mais dans le sens que le country, c'est la famille, c'est Ouais. le party, c'est le Québec, là, tu sais, c'est comme... Exactement. C'est La le musique de la mondial, vraie vie, là, là. tu sais, c'est la vraie vie totalement, qu'il y a des sujets qu'on parle, mais qu'on parlera pas dans le pop, là, tu sais. Exact. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une belle fierté qu'on peut se donner dans l'industrie. Ben, tellement. Et tu as parlé de café il y a quelques instants. Oui. Et je propose qu'on fasse un chin-chin avec du café parce qu'on est le matin. Là, nous, Oui, exactement. Puis on va shaker ça ensemble. hey. Yes! Cheers! T'as-tu manqué ta chose? On peut en faire une coupe encore. Cheers tout le monde qui nous écoute. Attends, il manquait de sirotage, là. Oh mon Dieu, Seigneur!
Aucune peur du ridicule. On va voir ce que Mike va faire avec ça. Oh mon Dieu! Et maintenant, je propose un petit quiz amusant. Ah ouais. Un petit jeu qui s'appelle l'histoire des chansons. Moi, j'ai aucun humour, hein. Fait qu'amène-moi pas là, je vais être plate. J'ai tellement peur de ça. L'histoire des chansons. Alors, je te nomme des chansons de toi et tu me dis spontanément à quoi ça te fait penser, ce que ça veut dire, cette chanson. Tu veux la vérité? Oui, absolument. Oui. Je le jure. Alors, du côté bleu du ciel. C'est une chanson de Marc Dupré, Vanessa de Mainville. C'est une chanson qui, un printemps trop long, il me manquait de soleil, clairement, puis le côté bleu du ciel, là, ça m'a fait du bien. Je te le dis, j'en parle et c'est vraiment un vent de fraîcheur. C'est une de mes chansons préférées. C'est la mienne, en tout cas. Ça, c'est sûr. Que tu m'aimes? Ça, c'est mon chum qui me dit pas assez souvent « je t'aime ». Ah, pas vrai? Ouais, c'est important de se dire « je t'aime », d'enlever la petite frustration là, quotidienne des fois. Puis des fois, c'est justement, on est dans un essoufflement de la vie, puis on n'a pas le temps, on prend pas le temps de se dire « je t'aime », puis que ça fait juste un petit réchauffement au cœur pour dire « Caroline, je suis pas toute seule dans tout ça », puis ça fait du bien. Tellement. Fait que ça, en show, là, c'est ma toune que je l'écœure. Il vend mes albums, là. Puis là, je te le niaise, là, solide. Là. Ah, sérieux? Il est pas chanceux. C'est drôle, ça. En Louisiane. Ouais, ça, c'est un rêve d'aller là, sincèrement. Oui. Fait que j'ai été scroller sur Internet pour aller voir que ça avait de l'air. Puis là, j'ai spoté mes places. Mais c'est une ambiance que j'aimerais vivre puisque je voulais la mettre en chanson. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Ça a donné un sacré bon résultat. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Ça, on écoute ça fort. Il faut mettre ça fort. Ouais, tout vite. C'est bon. 1 minute. 1 minute, c'est quand on voit le vidéoclip, on comprend. Dans ma folle vie que je vis, tu vois justement l'instant de ma famille, comment c'est important. Puis pour moi, je me suis pas mariée. Ça, c'est toute une autre histoire. J'ai pas encore écrit à tout. Mais bref, 1 minute, pour moi, c'est un peu mon mariage visuel. Oh, wow. Ouais, c'est ma consolidation de ma vie. C'est tellement le rayon de soleil chaleureux de mon cœur dans tout ça. C'est comme une ambiance. Je peux pas dire autrement que c'est une de mes tunes les plus marquantes. Wow. On se retrouve seul. Wow, tu sais, c'est ça. Ça, c'est, non, ça ressemble un peu à Que tu m'aimes, dans le sens qu'on se retrouve seul, c'est que c'est trop facile de s'isoler des fois dans une relation, parce que justement, dans le fil de la vie, on vient qu'avoir nos instants de difficulté, puis que chacun vit ça de chaque côté, puis que finalement, c'est là que ça casse. Oui. Puis cette chanson-là, puis je voulais un nouveau son dans cette chanson-là. Oui, puis clairement, ça paraît. C'est vraiment le fun, puis je trouve vraiment que ça a été bien réussi. Puis c'est très drôle, c'est un de mes amis d'enfance qui fait le cowboy dans ça, puis avec mes enfants dans le vidéoclip, en tout cas, on a ri, mais tu le connais, Donald? Donald, oui. Ouais, Donald, beau cowboy. Eh oui, tellement. De la Beauce. Oui, tellement. Lève ton verre. Lève ton verre. Ça, ça brosse avec mon chum sur un bord de feu. Ah ouais, c'est bon, ça. Ça, c'était avant l'idée du chalet, là, mais pour vrai, puis il riait de moi, il était folle. Mais ça, en fait, c'est un bluegrass que j'avais écrit. Oh ouais. Je l'avais vraiment imaginé en bluegrass, cette chanson-là. Puis finalement, je voulais une chanson comme Cotton Eye Joe, je pense que c'est ça. C'est assez clair. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et finalement, une que j'ai découverte sur ton album Honky Tonk Bar, et je me suis vraiment demandé ce que ça voulait dire. Il marche seul. Oh my God. Ça, je l'ai écrit pour mon chum avec Richard Turcotte. En fait, c'est que mon chum, il est policier. Puis je pense qu'on comprend pas. Puis c'est autant à l'infirmière ou toutes les. Tu sais, il y a des postes inhumains des fois que les gens comprennent pas c'est quoi la charge de travail. Puis comme policier, on s'entend que les relations de presse, je les travaillerais, là. Parce que, sincèrement, là, ils se font fouetter, là, solide. Puis, il y a personne qui prend la peine de dire, mais il vit quoi, le policier? Lui, mon chum, il arrive sur des appels, des fois, là, que tu peux même pas, je te décris, là. Ouais, c'est puis le lendemain, il arrive, puis il faut qu'il ait le sourire d'en face parce que tu viens de battre ta femme, c'est quoi? Mais, tu sais, puis le pire, c'est qu'il t'essaie d'avoir un appui, mettons, de tes boss. Mais non, lui, il va regarder ce que la ville veut. Ouais, mais la ville, elle veut rien savoir que il coûte trop cher ton policier, il m'a le coupé. Ouais, mais attends, là, je veux dire, ou d'étiquettes. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, mais il marche seul, c'est vraiment l'incompréhension de la carrière de la personne ou de ce qu'elle vit au quotidien, puis qu'il n'y a personne pour l'écouter.
Puis ça le tente pas de l'écouter. Ça le tente pas parce que ça coûte trop cher. Ils ont pas le temps. Ils ont chacun des petites affaires. Ben, c'est ça. Tu marches tout seul, puis ça fait une société, des fois, justement, que, mais comment ça qu'on n'a pas écouté? Pas comment ça te tentait pas d'écouter, c'est tout. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Dernière question, avant de clore ce beau balado. Est-ce que tu as un grand rêve là, que tu aimerais réaliser ou que tu vas réaliser bientôt ou que tu aimerais vraiment, vraiment faire, que c'est important pour toi? Moi, je fais un projet tout le temps parce que ça me tente. Fait que si ça me tente pas, je le fais pas. Fait que je suis un peu tout le temps all-in. Mais de dire partir en tournée, là, vraiment, outre-mer, tu sais, quand les enfants vont être assez grands, puis de vivre le moment, justement, de partir en France ou à l'Ouest canadien, d'aller faire une tournée. Mais de vivre, tu sais, de partir en tournée, mais tu as le temps de visiter en même temps. Oui. Parce que, tu sais, on s'en va à cette île, là. Le lendemain, t'es dans ton char, tu reviens, t'as rien vu. C'est ça, t'as rien vu, là, à part les paysages sur la route, là. Ouais, c'est tout. Mais, tu sais, le percé rocher, là, ça me tenterait d'aller marcher, là. Tu comprends-tu? Mais je l'ai juste vu devant mes yeux seulement, puis OK, c'était ça. C'est tout, là, tu sais. Mais j'aimerais ça avoir, tu sais, partir de 3 mois, là, puis d'avoir le temps de visiter, de vivre un peu ce tour du monde, là. Oh, wow. Eh bien, je te le souhaite, vraiment. Ouais, j'aimerais ça. Je te le souhaite et Merci. je te remercie. Hey, c'était le fun. C'était vraiment cool d'apprendre à te connaître, mon Dieu. T'as tellement d'histoires à raconter puis t'es tellement dynamique et inspirante. Un gros merci, Véro. Ben, merci à toi, merci à toute l'équipe. Puis bravo de donner tout votre temps à faire ça parce qu'on peut se le dire, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie puis de passion qui se connectent ensemble, qui fait des moments comme ça. Puis les gens qui nous écoutent, de prendre le temps puis au plaisir de vous croiser sur un chemin à quelque part. Oh que oui! À bientôt! Bye! Je vivais dans le noir, du côté de la nuit. Je suivais les trottoirs où tous les chats sont gris. Toute lueur d'espoir en moi s'était éteinte. J'avançais sans savoir, comme dans un labyrinthe, et tu m'as retrouvée au hasard du chemin, et mon cœur a crié comme mon premier matin. Je veux vivre du côté bleu du ciel. Je veux rire et goûter tout le miel. Je veux danser entre les bras du vent, chanter du beau côté du temps. Je veux vivre cet amour qui m'appelle du côté bleu du ciel. J'entourais de brouillard ma vie de porcelaine. J'avais des roses noires sur la peau comme emblème. Je perdais tout mon temps et souvent l'équilibre. Il n'y avait rien devant. Je marchais dans le vide et tu m'as rattrapé juste au bord du ravin, et mon âme a vibré comme mon premier matin. Je veux vivre du côté bleu du ciel. Je veux rire et goûter tout le miel. Je veux danser entre les bras du vent, chanter du beau côté du temps. Je veux vivre cet amour qui m'appelle du côté bleu du ciel.
C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.